Moi, en fait, j'ai deux papas parce que en fait, j'ai deux papas parce qu'en fait, j'ai un papa, il est en prison et j'ai un deuxième papa et mon deuxième papa, il est à la maison. En fait, mon premier papa, il est allé en prison parce qu'il a essayé de tuer ma maman. En fait, avant quand j'étais petit, il avait essayé de tuer ma maman et du coup, il est allé en prison pour ça. Et du coup, après, ma maman, comme elle est super, elle a trouvé un deuxième papa et elle l'a ramené à la maison. Et maintenant, du coup, j'ai deux papas. J'ai un papa de la maison et un papa de la prison, mais le papa de la prison, j'ai pas le droit de le voir. Et toi, t'as combien de papas? Ah, t'as qu'un seul papa? Trop nul. Mon papy aussi, il est en prison. Mon papy, il est en prison, mais en fait, j'avais pas trop su pourquoi il était en prison. Mais en fait, apparemment, quand moi j'étais plus petit, mon papy, il aimait trop m'amener au parc. Il m'amenait tout le temps au parc et moi j'aimais bien parce que du coup, je pouvais jouer dans le parc. Mais en fait, à l'époque, j'avais un sac à dos Spider-Man. Et en fait, quand on allait au parc dans mon sac à dos Spider-Man, il était plein de petits sachets de farine. Et après, il donnait des petits sachets de farine à plein de gens comme ça dans le parc. Et du coup, après, il allait en prison et moi, j'avais plus de sac à dos Spider-Man et j'avais plus de papy. Et aussi j'ai une grande sœur aussi, mais elle habite sur un trottoir. Du coup, elle a pas de maison, en fait, elle habite sur un trottoir et c'est ma maman qui a dit qu'elle habitait sur un trottoir et du coup, j'ai pas le droit de la voir parce que j'ai pas le droit d'aller sur son trottoir. Salut l'esclave! Je suis de retour. Je t'ai manqué? Ouais, énormément. Hmm. C'est pas réciproque. Qu'est-ce que j'ai fait moi pendant tout ce temps? J'ai vécu une vie mais royale. Ah, je me suis mais régalée sans toi, c'était incroyable. J'ai baisé toutes les pétasses du quartier. J'ai repeuplé la France. Ah, je te le dis, d'ici 6 mois, ça va toquer à la porte. Hein. Ah, va y avoir du monde sur le palier. Est-ce que je suis allée, moi chez la voisine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est incroyable, la voisine. Je l'adore. Elle m'a donné des kilos de pâté. Oh, elle donne. Ah oui, elle donne. Pas comme toi, grosse pince. Après, je suis allée au bord de la route et je me suis battue. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenue, en fait. Je me suis pété la patte. Et ça, c'est toi qui dois réparer. Y a rien qu'à changer dans cette baraque, hein. D'ailleurs, toi non plus, t'as pas changé. Toujours aussi moche. C'est qui, lui? Ton mec. Toi, t'as un mec. Je vais lui pisser dessus dans son sommeil. Je vais tout faire pour le faire fuir. Je ne veux pas que tu sois heureuse. N'oublie jamais que tu es ma pute. Sinon, il y a quoi à bouffer par ici? Les croquettes spéciales du veto? D'accord, ok. Non, je me recasse, Nathalie. Tu ne mérites pas ma présence. Tu es une merde. On fait un Kems? Ah ouais, grave. Non, grave, grave, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué en plus, donc ouais, vas-y, je suis grave chaude, ouais. Non, promis, je m'énerve pas. Non, promis, je m'énerve pas. Les gars, j'étais mauvaise joueuse quand j'avais 12 ans, hein. J'ai grandi entre-temps. Donc, non, promis, pas de débordement. C'est pas, non, je cligne pas des yeux parce que j'ai Kems, pas du tout. C'est juste que je vous ai expliqué 1 million de fois. J'ai un problème de magnésium, donc j'ai la paupière qui tremble. Voilà, rien à voir. C'est pas du tout mon signal. Non, c'est pas du tout notre signal. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Dis-moi, Jérémy, il date de quand ton dernier rendez-vous chez l'ophtalmo? Je pense que tu devrais en reprendre un. Tout de suite. Maintenant. Non, si, parce que je pense que t'es aveugle en fait. Je pense que tu es aveugle. Très, très aveugle même. Très aveugle. Non, mais non, pas Kems, non, mais nous Kems, Jérémy, nous Kems, ça fait 1 heure que je me mets la main avec les cheveux derrière l'oreille, là, tellement je les ai touchés, demain matin ils seront gras. T'es vraiment une pauvre merde, Jérémy. Je tiens à m'excuser de toutes les paroles que j'ai pu avoir. Jérémy, ta mère ne fait pas le tapin, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà, je m'excuse. Promis, si on refait une partie, je le jure, je ne m'énerverai pas. Madame, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah là c'est la jambe, hein. Là c'est la jambe, là je pense que c'est pété, hein. Ok, on va vous emmener au Grey Memorial. Ah, ouais, non, en fait, non, magie, en fait, non, j'ai pas si mal que ça. Je pense que c'est rien, non, mais c'est une petite égratignure, c'est pas grand chose, quoi. Là, je peux me lever et faire des burpees sans problème. Mais enfin, madame, c'est complètement ridicule, elle est clairement cassée, votre jambe, je vois votre os. Mais oui, mais ça, c'est quoi? C'est l'histoire de deux Actimel, hein, deux Actimel et c'est réparé, pas besoin d'aller à l'hosto. Vraiment pas, je pense pas que ce soit nécessaire. Madame, c'est quoi le problème? Vous avez pas d'assurance maladie? Si, ça j'ai, l'assurance j'ai, pas de souci. Par contre, ce que j'ai aussi, c'est pas envie de mourir. Hein, et on est bien d'accord que le Grey Sloan, c'est l'hôpital où il y a eu une bombe dans un patient, une explosion de bombe, une prise d'otage, fusillade, crash d'avion, encore une explosion, encore une autre explosion, un incendie, et tutti quanti et j'en passe. Oui, oui, c'est bien celui-là, ouais. Et bah voilà, j'ai absolument aucune envie d'aller là-bas parce qu'encore une fois, je tiens un peu à ma vie.
Mais enfin, madame, mais c'est complètement ridicule, c'est l'hôpital le plus proche, vous pourriez vous vider de votre sang. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. On va aller à l'hôpital le moins proche possible. Le plus loin du Greystone Memorial. Hein. On est à Seattle quand même, c'est une grande ville, je pense qu'il y a d'autres hôpitaux. Je vais pas mourir pour une jambe cassée, c'est hors de question. Ouais, non, moi je suis une meuf très famille. Hein. Je suis une meuf très très famille. Hein. Ouais, non, vraiment, j'ai une grande fratrie, tu vois, genre on est quatre et mes frères et sœurs, on est comme ça, quoi. Non, mais c'est les amours de ma vie. C'est les amours de ma vie. Je les aime plus que tout au monde. Je pourrais tout pour eux. Je pourrais vraiment. En fait, il y en a, je les ai vus grandir, tu vois. Donc c'est mes bébés, c'est limite mes enfants, tu vois. Je suis une mère pour eux. Enfin, c'est ce que je ressens, tu vois. Mais je pourrais vraiment tout pour eux. Je pourrais tuer quelqu'un pour eux. Je pourrais leur donner tous mes organes. Hein, demain, il y a un problème. Vous voulez un foie, un rein, mon cœur même. Prenez mon cœur s'il faut. J'ai tellement d'amour pour ces gens-là. Ah bah c'est mon frère, c'est mon petit frère. Ouais, ça va. Tu veux mes codes canal? Bah non, va te faire enculer, fils de pute. Tu m'as pris pour qui, la Banque de France? Mes PTDR? Non, tu vas te faire enculer. Je suis pas ta mère en fait. Si tu veux un compte canal, bah tu payes. Voilà. T'as pas d'argent, mais c'est clairement pas mon problème. Va te faire enculer. Va te faire enculer, ciao. Très très famille. Très 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 famille. Je les aime du plus profond de mon cœur. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu sais très bien que t'es pas la bienvenue. Je veux qu'on échange nos places. Quoi? Je veux qu'on échange nos places. Toi, tu vas au paradis, et moi, je viens ici en enfer. Alors déjà, je te rappelle que premièrement, c'est pas possible, parce que je suis un démon et que t'es un ange. Et puis deuxièmement, j'ai pas envie. Je suis super bien ici, moi. Mais s'il te plaît! Mais je comprends pas, t'es pas censé adorer tous ces trucs de paillettes, licorne, paradis, lumière divine. Bah avant oui, mais maintenant j'aime plus. Et en quoi est-ce que c'est mon problème? Ça l'est pas, mais je te demande gentiment. Bah toujours non. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Je vais y réfléchir. C'est vrai? Ça veut dire que j'ai une chance? Bah non, mais j'adore voir ta tête quand t'es déçue. Ok, d'accord. Et bah je vais faire une demande auprès de la commission. Pas la commission! Ah ah, j'étais bien nulle là, hein? Mais non, mais je me fous de ta gueule, espèce de bouffonne. Ils sont tous amoureux de moi à la commission, j'en ai rien à foutre. T'es vraiment méchante! Ouin, tu me brises le cœur. Maintenant dégage s'il te plaît, parce qu'avec toute ton énergie positive là, t'es en train de rendre Steve sympa, et ça me plaît pas du tout. On échange nos places. Non mais et puis quoi encore? Corinne, c'est qui ces nouveaux Avengers là? C'est qui? Parce que moi je les connais pas, hein, je les ai jamais vus. C'est pas du tout les Avengers. C'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus? Est-ce qu'ils ont détruit les choses? Ils ont détruit la tour Avengers. Putain, mais c'est. Mais ça fait 20 fois qu'on me l'a détruit cette tour! 20 fois! Pourquoi ils vont pas se battre ailleurs? Pourquoi ils vont pas se battre dans le New Jersey? C'est super le New Jersey pour se battre! Pourquoi toujours se battre dans New York? C'était le métier de tes rêves, Eric. Le métier de tes rêves ne peut pas venir qu'avec des avantages. Il doit forcément y avoir des inconvénients. On a combien de rendez-vous aujourd'hui, Corinne? 96. D'accord. Combien sont là pour se plaindre? 96. Ah non, 97. Pourquoi 97, Corinne? Vous aussi, vous voulez vous plaindre. Allez vous faire foutre, Corinne. Bureau du maire, j'écoute? Vous êtes traumatisée. Oui, madame. Oui, madame. Non, mais moi aussi. Tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis en place une cellule de crise, hein, avec un psychologue. C'est... Ah, vous vous êtes mangé un mur dans la gueule? Ah oui, quand même. Et ils ont pété votre Mazda? Ah ouais. Et on peut pas appeler le Shield, Corinne? Hein, le Shield, ils peuvent pas faire quelque chose pour nous? Est-ce que vous allez être remboursé par les compagnies d'assurance? Je vais pas vous mentir, madame, depuis 2011, il n'y a plus personne qui nous assure. Depuis le passage d'Iron Man, il n'y a plus une compagnie qui veut être avec nous, donc là, c'est tout pour Bibi. Alors, pour le mur, je peux vous proposer 25 balles. Par contre, pour la Mazda, vous l'avez dans l'os. Pourquoi ils viendraient pas réparer eux-mêmes, les Avengers? Hein? Faire des bonnes actions un peu? Non, parce que pour péter des murs, il y a du monde. Mais pour les mettre en place, il n'y a jamais personne.